Et ces travaux consacrent une sorte d'aboutissement de 3 mois de débat, où depuis 3 mois, un comité scientifique et 14 groupes thématiques ont réfléchi sur un certain nombre de propositions, en tous les cas envoyées par l'essentiel des acteurs marocains, des partis politiques, aux syndicats, au patronat, à la société civile, aux personnes. Donc ça a été un débat très large avec beaucoup de propositions. Et bien entendu, sur la base de tout ça, il y a aujourd'hui une volonté ferme du gouvernement et de M. le ministre de l'Économie et des Finances de mener à bien une réforme fiscale qui consacre un système fiscal qui soit bien entendu simple, qui soit lisible, qui soit moderne, qui soit mis au service de la compétition et du développement, qui aide à réduire les disparités sociales et régionales et qui favorise un certain nombre de choses, le développement régional, l'inclusion. Et bien sûr, c'est une œuvre qui prend du temps. Et par rapport aux 2 autres assises, pour la première fois, au lendemain des assises, nous allons préparer une loi cadre qui sera présentée au Parlement pour acter le consensus du moment. Parce qu'aujourd'hui, sur le diagnostic, sur ce qu'il faut changer, il y a un très large consensus. Et bien sûr, le premier constat qui interpelle tout le monde, c'est que nous sommes un pays où l'assiette fiscale est très étroite et où les taux d'imposition restent élevés. Et donc le principal enjeu pour nous dans les années à venir, et M. le ministre l'a dit avec beaucoup d'honnêteté ce matin, tout l'effort d'élargissement d'assiette, toutes les recettes qui seront générées à partir de cet effort d'élargissement d'assiette seront utilisées pour réduire les taux d'imposition et pour aider l'État à mieux prendre en charge le social, la couverture sociale des plus démunis. Cette réforme aura aussi une visée sociale, aider davantage les plus démunis de nos concitoyens. Elle aura aussi pour ambition d'aider à l'essor d'une classe moyenne. Ça aussi, c'est une dimension importante. Et puis, bien entendu, les questions de compétitivité sur un certain nombre de secteurs. Dans les débuts des discussions, il y a une perspective de baisse de taux d'imposition, peut-être pour le secteur industriel ou autre. Et donc, c'est des idées très importantes. Et je pense qu'on a là les éléments pour établir un nouveau pacte social basé sur l'équité. L'équité est un principe constitutionnel dans notre pays. L'équité veut dire que chaque citoyen, chaque entreprise participe à l'effort de la collectivité en fonction de sa capacité contributive. Et là, c'est l'enjeu du moment. Bien sûr, dans nos règles d'or, il y a cette nécessité de préserver les équilibres macroéconomiques. Souvent, une entreprise ou un concitoyen n'a pas une idée précise de l'impact de la préservation des équilibres macroéconomiques. Quand vous êtes dans des pays avec des taux d'inflation à 2 chiffres ou à 3 chiffres, avec un État omniprésent, vous vous rendez compte que l'activité de l'entreprise est perturbée. Alhamdoulilah, au Maroc, nous avons réussi, malgré les difficultés, malgré les contextes qui changent, à préserver nos équilibres économiques. Et donc, dans toutes les décisions qui seront prises, soit c'est des recettes additionnelles, soit bien entendu, toutes les décisions se basent sur des simulations chiffrées. Nous avons aujourd'hui, à travers l'informatisation et la digitalisation de l'administration des douanes, la possibilité de faire des simulations d'études d'impact de toute mesure. Et bien sûr, tout ce qui se décidera aura au moins comme première nécessité une forme de neutralité, d'impact nul sur les recettes de l'État. Si on peut améliorer les recettes de l'État, ce serait quelque chose qui serait bon à prendre, mais quand même, en aucune manière, nous ne prendrons le risque de prendre des mesures qui mettent l'État marocain en absence ou en tout cas en insuffisance de ressources. La température, c'est une température de moyen terme. Monsieur le ministre a fixé le cap à 5 ans. Idéalement, ce serait de construire sur 5 années un système fiscal qui serait le système fiscal souhaité par l'essentiel des acteurs économiques. Et ça voudrait dire qu'on va fixer un cap, on va fixer le cheminement pour y arriver. Et bien entendu, nous commencerons à partir de la loi de finances 2020 à prendre les dispositions qui s'inscriront désormais dans une perspective de moyen terme et qui donneront de la visibilité aux acteurs économiques qui jusqu'à présent étaient tributaires des lois de finances. Et donc il y avait une absence de visibilité. Désormais, on essaiera de rétablir la visibilité qui est un élément essentiel au rétablissement de la confiance. Et je vous remercie. À la limite, les classements, ce n'est pas important. Bien sûr que c'est important, mais pour nous, à l'occasion du renouvellement des responsables d'un certain nombre d'organes constitutionnels, Sa Majesté a donné des directives très claires au nouveau responsable de l'Institut de lutte contre la corruption
avec l'instance nationale de lutte contre la corruption, bien entendu, le nouveau modèle économique, le Maroc de demain, est un Maroc où nécessairement la corruption sera appelée à reculer. Elle sera combattue par la loi, par les dispositifs qui seront mis en place et annoncés très prochainement. Il est clair que, et ça a été dit ce matin, que la réforme de la fiscalité passe bien sûr par l'adoption de textes de loi, passe par l'adhésion des uns et des autres, mais passe aussi par une administration fiscale qui fonctionne au même et meilleur nombre et qui respecte les règles d'éthique et les règles. En tous les cas, la question de la corruption n'est pas évacuée, ce n'est pas un sujet tabou. Nous avons la franchise d'en parler entre nous. Et bien sûr, tout ce qui se fait dans le sens de la digitalisation et de la suppression et de la réduction des procédures administratives va dans la bonne direction parce que ça réduit le lien entre les deux personnes où il peut y avoir des situations de corruption.